C'est intéressant l'exemple du bébé parce que c'est aussi un modèle de persévérance. Parce que le bébé ne s'arrête pas après être tombé, alors que dans nos vies, on va dire d'adultes, eh bien, parfois on abandonne trop facilement, alors qu'on est près du but et que voilà, se relever, ça permet vraiment d'accéder à la réussite. C'est encore quelque chose d'hyper important ce que tu dis là, David. En fait, ce qu'il faut comprendre sur cet exemple du bébé et de la persévérance, c'est que le bébé, il est dans un univers ultra positif pour apprendre à marcher. C'est-à-dire que quand le bébé essaie de marcher et qu'il a compris qu'il n'y arrivait pas, tout le monde marche autour de lui. Donc si tout le monde arrive à faire quelque chose, si tout le monde a atteint l'objectif que vous cherchez à atteindre, forcément, vous allez atteindre l'objectif. Donc là, quand le bébé apprend à marcher ou quand on apprend à conduire, on se dit ok, tout le monde conduit, tout le monde marche, donc forcément je vais y arriver. Et on n'est plus, vu qu'on sait qu'on va y arriver, on répète les essais, on répète les essais, on répète les essais jusqu'à y arriver. Ça, c'est le fonctionnement logique ultra bénéfique, ultra vertueux du passage à l'action. Le problème, c'est que quand on parle de projets plus importants, que ce soit écrire un livre, monter une société, monter une association, battre un record du monde, quel que soit le projet, eh bien, l'ensemble des personnes autour de nous, la société actuelle, n'a pas atteint l'objectif que vous souhaitez atteindre. Et là, l'environnement dans lequel vous évoluez devient négatif et vous ramène toujours en arrière et vous empêche de passer à l'action pour atteindre vos objectifs. Et c'est là où vous devez avoir cet état d'esprit en tête, cet état d'esprit gagnant, et vous dire ok, je passe à l'action, j'avance, je mesure les résultats et j'atteins l'objectif. Le bébé, lui, le bébé où quand on passe le permis de conduire, on est grandement facilité parce que tout le monde autour de nous a montré que c'était possible, nous a montré que c'était faisable, et donc on est dans une dynamique d'obligation de réussite en quelque sorte. Et ça montre aussi l'importance de s'entourer des personnes qui ont atteint les objectifs qu'on veut atteindre, justement pour avoir cet esprit positif et d'être entouré de personnes qui ont réussi ce qu'on veut réussir. Super. Exactement, il y a une métrique aussi en développement personnel. Alors il me semble que c'est Napoléon Hill. Vous savez, j'accorde toujours une importance à citer les sources, à remonter à la source de l'information. Et Napoléon Hill, alors je sais plus en quelle année, mais c'est un vieux livre. Dans son livre Réfléchissez et devenez riche, parlait de mastermind, et pour lui, mastermind qui a été traduit en cerveau collectif dans la version française du livre, c'est l'ensemble des personnes qui vous entourent. Donc des 5 personnes qui vous entourent, c'est-à-dire les personnes que vous côtoyez volontairement, et j'insiste sur le mot volontairement, le plus souvent, et du coup ces 5 personnes vont vous influencer directement. Donc si on prend l'exemple d'un livre, si vous souhaitez écrire un livre, vous serez dans une dynamique de réussite positive si vous côtoyez le plus souvent possible volontairement 5 personnes qui ont déjà réussi à écrire des livres, tout simplement. C'est un choix tout à fait judicieux d'aller par exemple rencontrer des auteurs à succès ou autres, et si possibilité de les côtoyer. C'est très simple. Alors, on va pas faire on va pas faire une interview sur comment contacter les gens. Mais oui, tout à fait. C'est pas si compliqué que ça. Faut s'enlever les barrières, faut s'enlever. Quand on a ce potentiel, on se dit je peux pas contacter, je sais pas moi, je peux pas contacter tel auteur parce que j'ai jamais rien fait de ma vie. Dites-vous que si tout le monde pense ça, eh bien, personne ne le contacte et cet auteur n'est pas contacté. Et c'est ce qui se passe, hein. C'est ce qui se passe. C'est vrai. Si vous contactez la personne, elle va dire tiens, il y a quelqu'un qui me contacte. Alors, il faut le faire intelligemment. Oui, tout à fait. Aussi, mais la personne va répondre. Et puis, toi et moi, on est aussi rentrés en contact à un moment parce qu'il y en a un qui a contacté l'autre, tout simplement. Tout à fait, oui. Cette vidéo est un extrait de l'interview que j'ai réalisée avec Mathieu Vénis pour la communauté Carrefour des Réussites. Pour voir l'interview complète dans laquelle on vous partage vraiment des clés et des outils concrets que vous pouvez mettre en application immédiatement, cliquez sur le bouton qui apparaît sous la vidéo ou dans la description de la vidéo. Vous recevrez également la possibilité de télécharger 4 vidéos de formation complètes offertes par Mathieu du blog Penser et Agir. Continuons à co-créer la valeur pour changer le monde à notre échelle.